évidemment beaucoup de leviers à notre disposition pour réduire les prélèvements en eau. On sait que globalement, en France, nous avons tendance à ne pas récupérer, à ne guère réutiliser l'eau, notamment parce qu'on a longtemps considéré que c'est une ressource surabondante et que donc nous n'avons pas besoin véritablement de réguler les prélèvements en eau. Donc je pense qu'il va falloir bien sûr améliorer les canalisations de manière à éviter les fuites d'eau qui sont encore très importantes en France, à peu près 1 litre sur 5 qui est perdu. Il va également falloir bien entendu veiller à avoir d'autres usages et d'autres possibilités d'utilisation de l'eau. Je pense notamment aux eaux grises qui pourraient être utilisées pour l'agriculture, pour l'arrosage de certains champs ou de certains jardins, etc. Et puis, la grande question, ça va être celle des arbitrages politiques. Il va falloir de plus en plus arbitrer entre différents usages de l'eau. Quelle est la part de l'eau que nous voulons réserver à l'industrie? Quelle est la part de l'eau que nous voulons réserver à l'agriculture? Quelle est la part de l'eau que nous voulons réserver à la consommation humaine, avec sans doute peut-être aussi la nécessité d'effectuer des transferts d'eau entre des régions qui recevront des précipitations abondantes et d'autres régions qui ne recevront plus guère de précipitations. Très clairement, le changement climatique va couper la France en deux, entre sa partie nord qui va plutôt recevoir davantage de précipitations et sa partie sud qui va en recevoir de moins en moins. Il est certain qu'en France, comme nous utilisons déjà beaucoup d'eau, il y a des possibilités de sobriété beaucoup plus grandes, notamment parce que, en regard d'autres pays, nous avons quand même beaucoup de précipitations et beaucoup d'eau. Dans d'autres pays, évidemment, la question de la sobriété n'est pas une option, et c'est plutôt la question de l'accès à l'eau qui va se poser. Et donc nous avons à la fois, je dirais, deux atouts. Le premier, c'est que nous recevons naturellement un grand nombre de précipitations et que donc il y a des leviers importants en termes de sobriété et de réduction des prélèvements. Le deuxième atout, c'est que nous avons des ressources financières et technologiques relativement importantes qui permettent notamment de traiter l'eau, de réutiliser l'eau, de rénover les canalisations, etc. Dans d'autres pays, ces options ne sont pas disponibles malheureusement.